Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une question qu'on me pose souvent en accompagnement, qui est: est-ce que c'est une restriction ou est-ce que c'est une vraie envie ? Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Parce que souvent, j'ai des clientes qui viennent me voir, qui sont en séance avec moi, et qui me disent c'est bizarre, en fait, hier, j'ai eu une envie de salade. Et je me suis dit, est-ce que c'est une vraie envie ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de me restreindre au final ou c'est une restriction cachée ? Donc du coup, la question de cet épisode, c'est comment savoir si une envie alimentaire est une vraie envie ou si elle est influencée par une forme de restriction inconsciente. Et ça, je trouve que c'est une vraie question, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a tellement été matrixés, on a tellement été programmé pour obéir à la culture des régimes. On a tellement d'injonctions en fait sur l'acte alimentaire en général, ce qu'on doit manger, etc. Donc c'est très facile de se convaincre soi-même qu'on est en train de faire un choix libre, alors qu'en réalité c'est une restriction, c'est une injonction qu'on a internalisée. Et en soi, je trouve ça très sain déjà de se poser la question. Je veux dire, si toi, tu t'es déjà posé la question quand t'as une envie un peu diet culture, on va dire, si t'as envie d'un yaourt au lieu d'un gâteau ou ce genre de choses, d'avoir cette réflexion de te dire, est-ce que c'est une vraie envie ou est-ce que c'est une restriction ? Moi je trouve ça déjà super parce que t'es déjà en train de questionner, ça c'est bien. Franchement, faut le dire, des fois quand on arrive à prendre du recul un peu sur ce qu'on fait, ou du moins on se pose, on fait wait a minute, ça, est-ce que c'est vraiment une envie ou pas ? Enfin, ça c'est cool parce que pour moi ça montre déjà qu'on a un peu ce troisième œil, on va dire, du moins ce regard un peu plus extérieur par rapport à ce qu'on fait, et on se questionne, on essaie de prendre du recul, etc. Donc mine de rien c'est quand même sain. Parce que peut-être tu doutes de toi un petit peu, parce que tu te dis, ouais, je connais la filoute, elle va peut-être se restreindre, donc du coup, je me donne moi-même cette envie-là, alors que, en vrai, peut-être que j'aurais dû prendre le gâteau, peut-être que c'était ça vraiment dont j'avais envie, etc. Enfin bref, on va parler de ça dans cet épisode, je vais vous donner un petit peu mes clés pour arbitrer par rapport à cette question-là. Je vais vous donner des clés, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse pure et certaine, je dirais, dans le sens que ça va être beaucoup personnel, en fait. Du coup, là, je vais vous donner des petites clés pour répondre à cette question, mais encore une fois, ça va partir en introspection cette affaire, parce que c'est quand même quelque chose qui est très personnel et que c'est à toi en fait de voir. Ça va être à toi de trancher si c'était une vraie envie ou si ça l'était pas. Envie de salade ou est-ce que moi-même je me manipule ? C'est la question du jour. C'est parti. Alors déjà quand je vous disais c'est sain de se poser la question, moi j'y crois vraiment, quand je vous dis ça, moi je trouve ça hyper important en fait de questionner nos choix alimentaires, surtout quand on essaie de se libérer de la culture des régimes. Parce que la culture des régimes, elle est filou aussi, très très filoute. elle est insidieuse, et c'est vrai, la restriction cognitive, la restriction en général, c'est insidieux. Des fois c'est pas non plus blanc comme neige, c'est très insidieux, du coup je trouve ça assez sain de se poser cette question-là, est-ce que c'est une vraie envie ou c'est une restriction ? Parce que vous êtes en mode sentinelle par rapport à vous-même, et ça c'est trop bien. Parce que on connaît, les restrictions ça peut vite revenir, il suffit que des fois on baisse la garde et pouf, voilà, ça revient. Du coup voilà, donc c'est déjà, je trouve, positif quand même de se poser cette question, même si je comprends que ça peut être saoulant, parce que bien sûr, comme tu es en train de te libérer d'un point de vue alimentation intuitive, etc., peut-être que tu doutes de toi-même à fond, et à chaque fois peut-être tu te dis, attends là j'ai envie de cette salade, ou est-ce que c'est mon esprit, est-ce que c'est mon mental, est-ce que j'ai vraiment envie de ce burger, ou je me force à le prendre pour me prouver que je suis pas au régime, etc. On peut douter de tout. Et on peut vite se sentir perdu, ça je l'entends. Mais pas de panique, cet épisode est là pour vous aider à avoir quelques clés, mais je trouve quand même que c'est pas non plus trop une mauvaise chose. Je sais que c'est embêtant des fois de tout le temps se poser la question, mais en même temps c'est sain. Donc voilà, c'est un arbitrage à avoir en fait. C'est ce côté, je doute pas non plus de moi-même tout le temps, mais en même temps je suis prête à remettre quand même mes choix en question parce que je sais que il y a un petit diet culture man qui est en moi, il y a une petite voix de tyran intérieur, de culture des régimes, etc. qui est là, la police alimentaire, la voix de la police alimentaire, et du coup, c'est compliqué en fait de savoir si nos choix sont des vrais choix. Donc déjà de comprendre que c'est possible que, en effet, tes choix ne sont pas des vrais choix. Donc ça voilà, même si c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai. Donc déjà de prendre un pas de recul et d'observer un peu tes choix alimentaires sans jugement, juste par curiosité, juste avec de la curiosité, ça déjà c'est déjà, je pense, quand même assez bénéfique, même si ça peut être saoulant, j'en ai conscience aussi.
Du coup, moi, je vais te donner quelques clés pour creuser ton intention dans ce moment-là. Parce que faut bien trancher à un moment donné, savoir, ok, est-ce que c'est une vraie envie ou pas. Donc du coup, quand t'hésites entre plusieurs choix alimentaires, moi, je vais te demander de te poser ces 3 questions. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi je fais ce choix? Je vais creuser avec toi. Est-ce que c'est un choix basé sur mon plaisir et mes ressentis, ou sur une croyance extérieure? Est-ce que, quand je m'imagine manger la salade, je m'imagine prendre du plaisir à la manger? Donc déjà, ça aussi, c'est quand même important de suivre un peu ses ressentis. Ou est-ce qu'au contraire, la salade ne te dit rien du tout, mais je sais pas pourquoi tu la prends par automatisme. Ça, c'est quand même assez important de se poser la question, est-ce que c'est basé sur mon plaisir et mes ressentis, comment j'ai envie de me sentir, etc. Et aussi, si t'as un choix typiquement entre une salade et un burger, est-ce que ton refus de manger le burger, par exemple, est-ce que c'est parce que t'as peur que, en fait, cet aliment soit trop calorique, pas sain, mauvais, etc. Est-ce qu'il y a une catégorisation, en fait, dans les 2 choix? Est-ce que t'as quand même, au fond, une certaine catégorisation qui fait que tu penches plus pour la salade que le burger? Et de explorer un peu, est-ce que je fais ça pour moi ou pour répondre à une injonction? Est-ce que je mange la salade parce que j'ai envie de manger ça, ça me fait beaucoup plaisir et j'adore, ça correspond vraiment à un repas, enfin quand je parle de salade, imaginez une salade complète, ok, mais je veux dire, ou un yaourt, bref on s'en fout, mais un yaourt au lieu d'un gâteau, est-ce que tu le fais parce que t'as envie d'un yaourt? Est-ce que tu le fais parce que t'as envie de sentir la texture d'un yaourt? Ou est-ce que tu le fais parce que tu te dis, bah un yaourt ça limitera la casse, parce que si je mange un gâteau, bah forcément c'est plus calorique, du coup je vais peut-être grossir. Enfin, faut un peu tirer le fil un peu de votre envie, quoi. Est-ce que c'est une envie de texture? Est-ce que c'est une envie de ressenti? Ou est-ce que c'est lié à votre mental? Pourquoi tu fais ce choix? C'est quoi qui fait que t'as envie de la salade? C'est quoi qui fait que t'as envie du yaourt au lieu du gâteau? Etc. etc. Parler un peu avec toi-même. Et ensuite de savoir, deuxième question, est-ce que ce choix me convient vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce plat, de ce yaourt, de ce burger, de cette salade? Ou est-ce que je me persuade que c'est le bon choix? Est-ce que je me dis, si, t'as envie de ça, si, parce que c'est plus bon pour toi, pour ta santé, etc. Enfin, vous voyez, un peu de creuser, est-ce qu'il n'y a pas des petites croyances derrière? Et surtout se demander, est-ce que, du coup, quand tu vas le manger, est-ce que ça va te satisfaire pleinement d'un point de vue ressenti, mais d'un point de vue aussi mental? Est-ce que ça correspond à ton envie dans ton mental? Est-ce que tu penses que tu vas compenser? Est-ce que tu penses que si tu manges ça, bah peut-être il y a quand même beaucoup de chances que tu remanges très vite après parce que ça t'aura pas rassasié, etc. Donc voilà, donc est-ce que ce choix me convient vraiment? Et ensuite, autre question, troisième question, c'est est-ce que j'agis par peur? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'en manger trop, si je prends le burger, j'ai peur de pas m'arrêter. Est-ce que j'ai peur de mal manger si je prends le burger, parce que je me dis, bah non, mais si je mange ça, ma santé, gna gna gna, etc. Est-ce que, si tu prends le burger, t'as peur de pas être la healthy girl qui prend une salade, etc. Est-ce qu'il y a une peur, en fait, derrière? Où elle me mène, cette peur? Comment je la ressens? Est-ce que je sens qu'il y a une émotion, en fait, en moi de peur? Est-ce que je le ressens? Est-ce que j'ai une petite anxiété si je prends le burger, etc. Et de savoir, en fait, le choix que tu vas faire alimentaire, est-ce qu'il va t'aider à être plus en accord avec toi-même, ou est-ce qu'il va te limiter? Ça, c'est à toi de partir en introspection et de savoir s'il y a une peur qui est liée à un choix alimentaire plutôt qu'un autre. En fait, le but de ces questions, c'est vraiment de mettre de la conscience dans tes choix et d'éviter de tomber dans des schémas de restriction. C'est de sonder aussi ton corps, sonder tes ressentis, savoir est-ce que c'est vraiment, donc que ce soit en termes d'émotion, en termes de ressenti, en termes de goût, etc. Est-ce que c'est vraiment cette salade qui va m'aider à être satisfaite ou non? Et est-ce que ce choix de salade est guidé par une peur, une émotion quelconque, désagréable ou non? Et ça aussi, ça va t'aider. Mais du coup, le but, après ça peut être plein de questions différentes, là je vous en ai mis 3, mais en soi, il y a beaucoup de... C'est vraiment partir en introspection avec soi-même et un peu disséquer votre choix alimentaire à l'instant T, quoi. Et le but, c'est de filer un peu votre choix. Plus vous allez filer votre choix, c'est-à-dire plus vous allez creuser, vous allez un peu aller plus loin au bout de vos raisonnements, dans votre tête, ou par écrit, bah plus vous allez voir si cette envie est véritable ou non. Après, bien sûr, là, je vous donne des questions. Je dis pas de faire ça à chaque fois. Je dis pas de faire ça à chaque choix alimentaire, etc. Mais c'est quand même important de temps en temps se poser la question, notamment si vous l'avez, cette question qui pop dans votre tête de « Oh, tiens, est-ce que c'est une vraie envie ou non ?» Le but, c'est pas de partir en introspection à chaque prise alimentaire, on est d'accord, mais juste de creuser votre intention, parce que c'est ça qui va vous donner la réponse, en fait, c'est votre intention. C'est l'intention qui guide tout, en fait. Typiquement, je sais pas, quelqu'un qui me dit « Bah moi, je veux manger moins sucré ». Je vais lui dire « Bah pourquoi tu veux manger moins sucré ?» Est-ce que c'est vraiment parce que t'as envie de manger moins sucré, parce que le goût du moins sucré t'attire? Ou est-ce que c'est parce que tu te dis le sucre c'est pas bien, etc. Bah ça c'est différent, du coup. Pareil, est-ce que ce choix te convient? Est-ce que le fait de manger moins sucré te convient vraiment? Je veux dire, des fois aussi, il y a un peu vous savez, ce gut feeling, on appelle ça, c'est un peu de ce ressenti dans l'estomac, qui est pas lié à votre faim, mais des fois on a un peu l'instinct de nos décisions. Il y a une sorte d'intuition, mais de rien aussi liée à nos décisions, c'est que des fois on sait que c'est une restriction, quoi. On le sait. Mais bon, on essaie de
tourne autour du pot parce qu'on essaie de se trouver des excuses à cette restriction, en fait c'est une restriction. Du coup voilà, est-ce que ce choix te convient? Est-ce que t'agis par peur? Est-ce que le fait de manger moins sucré, c'est parce que t'as envie au goût de manger moins sucré, encore une fois, ou est-ce que c'est parce que t'as peur que le sucre c'est addictif, que t'as peur de grossir si tu manges plus sucré, etc. En fait c'est l'intention. L'intention c'est vraiment la clé pour comprendre si cette envie est légitime ou non. Après bien sûr, hein, c'est normal aussi des fois d'être perdu parce que c'est vrai que c'est un piège en fait, c'est un piège courant quand on se libère des régimes, ce côté que on peut continuer à faire des choix restrictifs en croyant qu'ils sont intuitifs. Et donc c'est très important quand même de, par moment, pas tout le temps, hein, mais se poser la question quand même. Donc quand on a envie d'une salade, se dire ok, est-ce que c'est vraiment parce que ton corps te demande de manger une salade ou est-ce que c'est parce que t'as peur de prendre autre chose, ou un burger, etc. Ou pareil même, là je vous ai donné une envie de salade, de yaourt, mais il y a aussi des envies de burger qui sont des restrictions, ou qui sont en réaction à des restrictions. Typiquement, vous allez dire, je prends un burger pour me prouver que je suis plus dans les régimes. Ça aussi, mine de rien, vous suivez pas votre envie, vous suivez la peur. Vous suivez la peur d'être en restriction. Et oui, et oui, ça aussi, ça entre en ligne de compte, mine de rien, dans notre réflexion. En fait, l'idée, c'est pas qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse, en fait. Je dis pas qu'à chaque fois, quand vous allez vous poser ces questions-là, d'un coup, bim, vous savez, rouge ou vert, non. Il n'y a pas ce côté-là, peut-être c'est un mix de rouge et de vert, un peu de truc, mais l'idée c'est d'être au plus proche quand même de ce dont ton corps et ton esprit a besoin, et d'essayer d'enlever les barrières mentales, les barrières de peur, les barrières émotionnelles du coup, les barrières cognitives, etc. Vraiment de revenir un peu au ressenti, à la satisfaction, au plaisir, à l'intention, et de creuser l'intention derrière, sans jugement, mais juste pour être bien consciente que ce que tu fais, ce que tu manges actuellement, c'est vraiment guidé par ce que t'as envie, au lieu que ça soit guidé par une règle, une restriction, une contrainte, une injonction, etc. C'est un peu se dépouiller, il faut se dépouiller un peu des influences extérieures pour revenir à la vraie racine de ton envie. Après, pour finir l'épisode un peu sur une note plus positive, parce que je sens que des fois on en a marre en fait de douter de nous en permanence, mais sache que ça disparaît avec le temps. Bien sûr, au début, tu vas douter de toi, bien sûr, parce que la confiance n'est pas faite encore. Entre ton corps et toi, entre toi-même et toi-même. Voilà, tu dissocies un peu de toi-même. Mais ça se recrée, en fait. Au début, t'as pas confiance, tu doutes de toi, tu penses que t'es encore dans les TCA quand même pas mal, etc. Mais après, petit à petit, tu vas te faire confiance et tu sauras que les envies que tu as, elles sont légitimes et qu'elles sont vraiment pas de la culture des régimes. Et le but de tout ça, c'est pas de douter à chaque fois, mais plutôt d'apprendre à écouter tes vrais désirs. Et comme un apprentissage, comme tout apprentissage, il faut des loupés, il faut des moments où tu sais pas trop, etc. C'est normal. C'est normal des fois d'être confus, de se sentir perdu quand on s'écoute. Mais ça vient avec le temps, en fait. Avec de l'apprentissage, avec de l'expérience, en fait, et du temps, tu vas arriver à un moment où tu douteras bien moins de toi. Moi, je sais que si je peux prendre mon exemple personnel, moi, je doute bien moins de moi qu'au début. Au début, moi, j'avais souvent ce genre de questions. Non, je sais que quand j'ai envie d'une salade, c'est parce que j'ai envie d'une salade. C'est pas parce que j'ai peur de grossir, j'en ai plus. J'ai plus cette peur de grossir, je m'en fous. Donc, du coup, je doute pas de moi. Après, c'est ok des fois de prendre une salade parce que on pensait que c'était ça dont on avait envie et à mi-chemin se dire non, en fait, c'était pas ça. En fait, non, je me sens pas satisfaite et en fait, ouais, c'était parce que j'avais peur de prendre le burger, c'est ok. On va pas se juger non plus, je vous ai dit, encore une fois. Comme on est matrixé par la culture des régimes, on est influencé par la culture des régimes, forcément, c'est pas du jour au lendemain que d'un coup toutes nos envies sont claires comme de l'eau de roche et que comme par hasard elles sont pas héritées de la culture des régimes, enfin voilà, ça peut arriver. Mais tu verras qu'avec le temps, ces réflexions deviendront plus naturelles et vraiment vont te permettre d'atteindre un équilibre où la nourriture redevient simple et agréable. Faut savoir qu'en fait, l'alimentation intuitive, on vous a menti. On vous dit que c'est intuitif, mais en fait, il y a quand même une bonne partie du process où c'est pas intuitif, mais c'est ok, en fait c'est comme ça. En fait, l'intuition, ça se crée, ça se construit aussi. Je veux dire, l'alimentation intuitive, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est le process, un process qui te mène à la manger intuitive qui sommeille en toi. Mais pendant ce temps-là, il y a des gravats. Les gravats, c'est la culture des régimes. Du coup, faut un peu enlever ça, déblayer. Et ouais, des fois, on se loupe, ouais, des fois, c'est un peu confus. Mais in fine, la mangeuse intuitive, elle est là. Mais du coup, ça implique un travail de construction de cette intuition, forcément. Déjà, ne te flagelle pas si t'as ce genre de raisonnement, ne te flagelle pas si t'as cette peur, ces doutes parfois de tes envies, ne te flagelle pas, au contraire, dis-toi que si t'écoutes cet épisode et si ça résonne un petit peu en toi ce genre de questions, dis-toi que c'est cool, parce que tu fais un travail dur en fait, tu travailles de déconstruire les croyances, etc. C'est dur, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pas facile en fait, au final, c'est pas si facile que ça, mais ça devient plus facile avec le temps.
Donc bref, j'espère que cet épisode vous permet d'être plus clair par rapport à vos envies et que ça vous permet d'avoir un petit peu des petites billes pour partir en introspection. Encore une fois, hein, le but c'est pas d'avoir la bonne réponse à chaque fois, il y en a pas de bonne réponse en fait, il faut vraiment faire le deuil de la perfection dans vos choix. Ok, des fois on fait des choix, voilà, c'était pas ce qu'on voulait ou bref, c'est pas grave. Le but c'est de réapprendre à faire des choix alignés avec vos besoins. Et donc au début bien sûr que faut des fois que ça se recalibre un petit peu, puis vous doutez un peu de vous, etc. Mais après, petit à petit, ça le fait moins. En fait, petit à petit, tu vas arrêter de douter de toi en permanence, petit à petit, tes envies vont devenir plus précises, petit à petit, tes choix seront bien alignés avec tes besoins, et encore une fois, il y a un flou artistique parfois, et c'est ok aussi, hein. Je veux dire, faut arrêter, en fait, le syndrome de la bonne élève, vous savez. Surtout quand on est une femme, quand on est socialisé en tant que femme, on a beaucoup ce syndrome de la bonne élève, on veut tout bien faire, du coup, même quand on hésite entre un burger et une salade, on veut être sûr que notre envie, elle est pas motivée par la culture des régimes. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sûr ? Ça aussi, c'est philosophique, mais je veux dire, le but, c'est pas d'être 100% sûr, on s'en fout. Le but, c'est que toi-même, t'aies la faculté de t'interroger, et toi-même, t'as la faculté de choisir des aliments qui correspondent à tes vrais besoins. C'est ça qu'on essaie de faire. Et donc du coup, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Le but, c'est de construire cette faculté, en fait. Du coup, qu'importe tes réponses aux questions que j'ai posées, rien que de te les poser, c'est déjà un exercice en soi. Et c'est déjà une victoire en soi. Voilà. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il a pu t'éclairer sur cette question. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si ça t'a éclairé ou non d'ailleurs. Et bien sûr, si t'as envie d'apprendre à te faire confiance, à faire confiance en ton corps, à faire confiance en tes envies et savoir quoi faire quand tu sais pas trop si c'est de la restriction ou non, tu vois, ce genre de doute un petit peu, eh bien n'hésite pas à prendre un accompagnement parce que, comme je l'ai dit au début de séance, ça c'est le genre de questions que mes clientes me posent souvent, mais c'est parce qu'elles ont fait la démarche d'être accompagnées et du coup elles ont ce cadre qui est moi-même en fait. Moi je les aide en fait à être encadrées d'une certaine façon dans leur parcours, donc n'hésite pas, si t'as besoin d'être encadré dans ton parcours, de faire appel à moi, à mon accompagnement notamment Reset, ou à mon programme Croque Madame mais qui est actuellement fermé, parce qu'il y a la promotion 2 qui fait son boulot, qui est en train de passer à travers le programme, mais n'hésite pas à aller regarder sur mon site, on peut se faire un appel découverte, c'est sans engagement, et on s'en parle tranquille. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Trop gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!